Avez-vous déjà pensé à acheter un bien pour en faire un Airbnb ou encore faire louer une chambre pour un étudiant? Est-ce un investissement toujours intéressant? Notre invité du jour va y répondre. Il est entrepreneur, cofondateur de la société ML Pro Service. Il analyse le marché immobilier belge à la recherche de location à courte durée. On vous présente tout de suite Oggy. Bonjour Oggy. Comment vas-tu? Très bien. Je t'en prie. Alors, installe-toi sur le plateau d'Impact Finance. On est vraiment ravis. Oui, je suis ravi d'être là aussi. Bah oui, c'est une première pour Oui. Impact Finance. Effectivement, oui. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler immobilier à court terme. Alors, si on le dit un petit peu de manière un peu populaire, on dirait immobilier à court terme. On a tout de suite la pensée Airbnb, Booking, etc. Est-ce que toi, tu peux un peu nous développer davantage qu'est-ce que l'immobilier à court terme? L'immobilier à court terme, c'est simple, c'est pouvoir louer un bien à une nuit, à partir d'une nuit. Et donc maintenant, pour pouvoir la mettre à disposition des clients, on utilise différentes plateformes. Donc on parle d'Airbnb qui est la plus connue, on parle de Booking, on parle d'Abritel. Il y a plusieurs plateformes qui permettent de pouvoir louer et de pouvoir faire louer son bien. Ouais. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'immobilier à court terme va rapporter plus rapidement, c'est sûr, que l'immobilier classique. Toi, pour qu'on puisse un peu mieux te connaître, comment tu t'es lancé dans l'immobilier, sachant que j'ai appris que tu étais un ancien footballeur professionnel, on peut le dire, et aussi tu as exercé dans le domaine de la banque pendant à peu près 15 ans. Ouais. Raconte-nous un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a tourné finalement vers l'immobilier? Mais donc moi, effectivement, j'étais sportif de haut niveau. J'ai joué au football ici en Belgique en 2e division. J'ai joué en Grèce. Donc j'ai pas mal un peu voyagé et j'ai toujours aimé tout ce qui était hôtel, tout ce qui était logement, un peu pour des courts séjours. Et par la suite, j'avais laissé ça derrière moi et j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur bancaire. Et suite au décès de mon papa en 2023, c'est vrai qu'à la banque, je travaillais, je gagnais bien ma vie, je faisais des choses que je connaissais parce que ça faisait un certain temps. Mais à un moment donné, je me suis posé la question de est-ce que j'aime réellement ce que je faisais? Oui. Et alors à ce moment-là, l'immobilier était une évidence. Et alors à ce moment-là, je me suis lancé. Dans l'immobilier. Dans l'immobilier, oui. Très, très bien. Alors, je veux aussi le dire pour les chères personnes qui nous écoutent, tu es également auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Ose réaliser ton rêve », tes premiers pas vers l'immobilier à courte durée. Alors, on parle immobilier à courte durée, mais est-ce que toi, tu avais d'abord commencé avec l'immobilier classique? Non. Au fait, ce qui est très important quand on parle de tout ce qui est investissement, c'est qu'il faut se former. Oui. Donc, pendant un certain temps, je regardais, j'ai suivi des formations, je me renseignais par rapport à ce que j'aimais vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a différents types de locations. Mais moi, je cherchais quelque chose que j'aimais et qui rapportait un montant, un pourcentage, comme je voulais au niveau du rendement. Et c'est pour ça que directement, la location courte durée était une évidence pour moi. Ok. Alors, quand tu parles donc de location à courte durée, pour qu'on puisse vraiment rentrer dans le vif du sujet, concrètement, c'est quoi? Parce que c'est vrai que tu parlais de, par exemple, faire louer une maison pendant une nuit ou plus. Est-ce que à ce moment-là, on achète le bien et on le fait louer, ou c'est sa propre maison où on met à disposition une chambre, ou comment est-ce que tu peux développer ça? Mais tout dépend vraiment de la situation. Parce qu'il y a différentes manières de le faire. Mais si on se met dans la peau d'un investisseur, donc c'est un investissement, donc c'est une unité qu'on achète pour l'acheter, ou parce que maintenant on parle aussi de sous-location ou location, mais c'est vraiment un bien qu'on met à disposition pour son activité. Donc, je prends une maison ou une maison unifamiliale et j'en fais un Airbnb où je loue par nuitée. D'accord. Donc, on achète le bien et à ce moment-là, on met par nuitée. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails, puisque tu es là pour nous donner aussi des clés pratiques pour pouvoir nous aider dans éventuellement cet investissement immobilier à court terme? Est-ce que, donc, toi, tu es plus sur le marché belge? Est-ce qu'il y a des zones, des villes? Il faut tenir compte de quoi concrètement quand on se dit qu'on veut se lancer dans l'investissement immobilier? Oui.
Donc, effectivement, la localisation est vraiment importante. Donc, très important de faire une étude de marché. Ici, il y a des villes, ici, quand on parle de la Belgique, ben, on regarde Bruxelles. On sait que Bruxelles, il y a beaucoup d'institutions européennes, il y a beaucoup de touristes. Donc, c'est très intéressant. Il y a Liège, Charleroi, qui sont des villes où ben, il y a aussi pas mal d'étudiants, de zones industrielles. Donc, il y a Anvers aussi, il y a Dinan. C'est toutes des régions où il y a beaucoup de touristes qui viennent et donc qui permettent de pouvoir justement garantir un taux d'occupation intéressant. Un taux d'occupation intéressant, oui. Parce que là, c'est vrai qu'on n'est pas sur des locations, par exemple, saisonnières, où on se dit, parce qu'il y a certaines villes comme ça, même d'Europe, hein, où on se dit c'est vraiment juste l'été qu'on va avoir beaucoup d'affluence. Là, vraiment, tu parles plutôt de revenus qu'on peut avoir vraiment régulièrement tout au long de l'année. Si, c'est ça, ouais. C'est bien ça, d'accord. C'est ça. Et dans tout cet aspect-là que tu parles, hein, par rapport aux différentes villes, est-ce que, alors on va pas demander, mais on peut quand même te demander, est-ce qu'il y a des villes parmi toutes celles que tu as citées, à quoi est-ce qu'il faut regarder exactement? Parce que tu as cité Liège, etc. Il faut regarder, est-ce que, je ne sais pas, il y a un projet en cours, un projet commercial dans la ville, un centre commercial qui va ouvrir, ou qu'est-ce qu'on regarde concrètement? En fait, je prends l'exemple un peu, par exemple, de Charleroi. Oui. Charleroi, qui est une ville que je connais bien. On regarde, par exemple, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont ouvert récemment. Il y a il y a le centre commercial, par exemple, qui s'est vraiment développé. Il y a beaucoup de sociétés aussi qui sont venues investir. Donc, quand on voit ce genre d'indicateurs, c'est encourageant parce que ça nous permet de pouvoir se dire, voilà, en définissant les cibles, par exemple, si on se dit, je vais pouvoir le mettre à disposition par rapport à tous les étudiants étrangers, parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent étudier dans tout ce qui est, par exemple, les écoles d'infirmerie et autres, ou de kiné. Et c'est à définir dans cette étude de marché. Okay. C'est important de pouvoir définir quels seront nos futurs clients. D'accord. Et toi, Ogui, avec la société ML Pro Service, tu proposes justement un accompagnement. C'est important pour toi d'accompagner, de former les personnes? Oui, je pense que c'est la chose la plus importante, parce qu'il faut vraiment, quand on commence, c'est important de bien s'entourer, parce que on a besoin de différentes informations, parce qu'il faut savoir que tout ça est légiféré aussi. Donc, on ne peut pas faire n'importe comment. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon comptable fiscaliste. C'est important d'avoir un bon courtier pour la personne qui doit introduire son dossier au niveau de la banque. C'est important de pouvoir aussi avoir toute une équipe d'entretien pour les futurs clients. Il faut aussi avoir des bons entrepreneurs, ce qui n'est pas évident. C'est d'avoir une bonne équipe, parce que voilà, tu devras, dépendant de ce que tu prends, mais des fois, il y a des petits travaux à faire. Donc, il faut vraiment bien s'entourer. Et c'est après toutes les péripéties que j'ai pu vivre, parce que faut savoir que moi, je me suis lancé dedans je m'étais formé, mais je ne m'étais pas fait accompagner, parce que je voulais me permettre de faire mes erreurs pour pouvoir justement après pouvoir aider les personnes, parce que c'est vrai qu'il y a la théorie, mais après il y a la pratique. Et toutes ces erreurs nous permettent justement de pouvoir nous améliorer, et c'est ce que j'ai pu partager dans ce guide, dans ce livre, où je mets vraiment tout ce que j'ai pu vivre en tant qu'expérience et tous les points qui sont importants. Ok, très bien. Alors, juste avant qu'on parle quand même de tes péripéties, parce qu'elles sont importantes, elles vont nous aider aussi dans ces premiers pas vers l'immobilier, est-ce que tu pourrais un peu dire tout simplement pourquoi est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'investir dans l'immobilier locatif? Parce qu'il y a une réalité aussi aujourd'hui, on peut le voir dans les médias, on a parfois des personnes qui louent un bien et puis qui changent les serrures, et puis donc qui s'approprient un bien, puis après pour les déloger, c'est toute une histoire. Il y a aussi quand même l'aspect où il y a de plus en plus de lois qui vont un petit peu taper sur la table pour se dire il y a moins de logements pour les résidents. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de touristes et on leur loue les maisons, hein, c'est l'hébergement touristique. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut-être se dit, au vu de tout ça, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je vais aller investir dans l'immobilier locatif à court terme? Moi, je dirais parce que c'est l'investissement, c'est un des investissements le plus sûr, parce qu'au niveau de l'immobilier, ça perd rarement de la valeur.
Et ce que je dirais à la personne qui hésiterait, c'est vraiment, dans cette recherche du bien, c'est vraiment se dire que fonctionner toujours avec un plan B. Donc, toujours s'assurer que si demain Airbnb ferme ou on interdit, ben que tu puisses continuer à le Ah mettre oui. en location, mais d'une autre forme, par exemple, partir sur des locations, parce c'est vrai qu'on parle ici de court terme, mais il y a Oui, aussi des locations à moins durée, donc de 3 à 6 mois, où là, d'accord. on a un autre genre de public, c'est des personnes qui viennent pour des stages, pour des formations. Oui, ça Mais c'est vrai. oui, il faut toujours, en fait, penser à ce plan B, en se disant que voilà, si demain la loi change, si Mhm. on ne peut plus le faire, qu'est-ce que je pourrais faire avec mon bien? Tout à fait. Et c'est vrai que au sein de l'émission Impact Finance, le slogan, c'est «Vive l'abondance et la partager». Mmh. Et c'est vraiment aussi de se dire, avec ces revenus, bah, ça nous permet, enfin, c'est bien, Dieu est pour, hein, et ça nous permet aussi bah, de pouvoir aussi répondre aux besoins d'autres personnes, de subvenir aux besoins des autres. Toi, est-ce que, j'allais un petit peu fort, mais en disant, est-ce que c'est suite à une instruction divine ou bien un contexte particulier qui a fait que tu te dis non, il faut que j'investisse, j'ai besoin d'autres rentrées d'argent, ou comment ça s'est passé? Au fait, avant de commencer à investir, dans tout ce qu'on fait avec mon épouse, on a prié et j'ai fait un engagement avec le Seigneur parce que j'estime que tout investissement qu'on peut faire, il Oui. faut toujours remettre à Dieu ce Amen. qui est sa part. Mhm. Et la prière, je me demandais, qu'est-ce que tu y gagnes dans ce que je fais? Et donc, avec le Seigneur, j'avais dit, étant donné que j'ai toujours voulu pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mhm. Donc, le premier bien qu'on a acheté à Anvers, étant donné qu'on avait une église à Anvers, Ouais. j'ai demandé au pasteur Dominique de venir vraiment prier pour ce bien. Mhm. Et ce que j'ai dit à Dieu, c'est que tous les revenus qui sont là, c'est vraiment de pouvoir donner ma dîme à Anvers. Et donc, cette maison, je l'ai nommée, cette maison-là, je l'ai nommée, on l'a nommée Maison de l'Espoir. Et Wow. vraiment, toutes les personnes on a différents types de Mhm. personnes qui viennent, ben, ils repartent de là vraiment, pour la plupart, ils repartent de là avec une bonne expérience et vraiment, Wow. on n'a jamais eu de problème parce que j'ai combiné la location à court terme, j'ai combiné avec aussi de la colocation Oui. et j'ai jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Jamais. Et ça, c'est un vrai témoignage parce que on en lit beaucoup Ouais, des témoignages de personnes ouais. qui, ou même dans notre entourage, peuvent se dire voilà, il y avait tel locataire ou tel étudiant est venu, Mm. ou ça peut être des dégradations de matériel ou autre, hein. Donc c'est important de se dire voilà, une personne est venue, plusieurs personnes sont venues, et le retour c'est que tout s'est bien passé. Donc il y a quand même cette, je vois quand même chez toi la notion d'alliance que tu as tissée Ouais. avec Dieu pour l'investissement immobilier Ouais. à court terme, hein. Oui, effectivement. Ouais. D'ailleurs, et là je le dis de manière publique, c'est vraiment, j'ai dit au Seigneur que partout il y aura une ICC, une église, ben, j'aurai un bien. Et Ah! Bah, il y en aura beaucoup alors, parce qu'il y a beaucoup d'églises oui, ici, en Belgique, et oui, en et Belgique. c'est un peu Ouais, ce que c'est un peu la map, la grande map que ouais. je veux faire parce que je veux vraiment, avec tous mes biens, pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur. Bah, gloire à Dieu. En tout cas, c'est une belle vision, hein, que tu nous dresses là. On voudrait aussi un petit peu parler bah, des challenges que tu as rencontrés. Mhm. Certains vont se dire, oui, mais moi, Ogui, j'ai prié pour mon bien. Bah, alors là, catastrophe sur catastrophe, ça n'allait pas. Toi, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin, on va dire, tes premiers pas vers l'immobilier? Ben, les premiers pas, une anecdote que j'ai eue avec un entrepreneur, c'est d'abord parce que j'ai changé, il faut savoir, quand on a rénové la maison, j'ai changé 4 fois d'entrepreneur. D'accord. La première fois, j'avais eu un jeune homme qui avait envie de se lancer, à qui j'ai fait confiance et il a commencé les travaux et j'ai laissé pendant quelques semaines parce qu'on s'était donné un temps pour Mhm. commencer à exploiter. Et alors, je suis venu avec un grand frère qui, lui, est dans le bâtiment. Il a vu, il a dit catastrophique, change d'entrepreneur. Et puis, j'ai pris un autre entrepreneur. OK. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était avec mon épouse, on est venu un dimanche. Et nous, on savait que c'était des travaux, c'était vraiment un chantier. Et alors, on rentre dans le bien parce que je voulais voir l'évolution. Et puis, mon épouse qui me dit j'entends du bruit.
Je dis: «Du bruit, c'est pas possible, la maison, elle est complètement détruite». Et alors, on monte à l'étage et on trouve des ouvriers dormir dans la baignoire. Ouh là 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 là! Et là, je me suis dit, attends, c'est quoi ça? Je sais pas, la traite humaine, qu'est-ce qu'ils font là? Et après, j'ai eu une discussion avec l'entrepreneur. Donc, c'est vraiment les expériences que j'ai eues, c'est vraiment au niveau, parce que je suis pas manuel, Oui. je suis pas dans le bâtiment, donc c'est Mmh. vraiment au niveau des entrepreneurs et autres qui sont vraiment trouver des bons entrepreneurs, c'est vraiment compliqué. C'est un des D'accord. challenges que j'ai vraiment eu au niveau OK. des D'autres challenges que tu as rencontrés hormis les entrepreneurs? les ent qu'est-ce que j'ai eu? Oui, au niveau, peut-être, oui, de monter son dossier par rapport à la banque, Mmh. vraiment, pouvoir s'entourer de bonnes personnes, au niveau du courtier et Ouais, autres pour pouvoir introduire ton dossier. Parce que c'est vrai que, quand c'est un second, on est, pluripropriétaire, ouais. des fois les conditions sont un peu plus compliqué. Donc, c'est Mmh. vraiment s'assurer d'avoir tous les documents, de pouvoir amener. Donc, on a vraiment besoin de toute une équipe avec un courtier vraiment à qui on peut faire confiance. D'accord. Alors, je vois dans ton livre Ose réaliser ton rêve, Mmh. il y a quand même un des chapitres qui est intitulé Un rêve à portée de main. Ouais. Et ma question est la suivante, c'est de dire, est-ce que l'immobilier à court terme, c'est vraiment à portée de main pour toute personne qui nous écoute, ou bien non, il faut se dire non, il y a des profils qui peuvent, ou alors il y a peut-être, je sais pas, hein, ça peut être une personne de se dire c'est juste un ou deux biens. Est-ce qu'il y a un nombre même de biens où on se dit là, Non, ça peut commencer à devenir rentable? non, je pense qu'au niveau du nombre de biens, il n'y a pas de limite. À Ouais. partir du moment où on arrive à faire un système et que les banques nous suivent, ben, on Oui. peut continuer. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que si tu es le genre de personne peut-être qui n'aime pas prendre de risques, qui Oui. n'aime pas les gens, qui n'aime Il n'aime pas pas les gens. Ouais. les challenges, parce que Mhm. oui, tu vas avoir à dealer avec, en tout cas au début, parce qu'après, aujourd'hui, ben, dans les services que je propose, ben, je propose la gestion immobilière, donc les personnes me confient leurs biens et moi je Mhm. m'occupe de tout ça. Mais je veux dire que dans ton premier bien, je conseille quand même de pouvoir toi-même faire ton expérience pour Ok. savoir ce qui se passe. Mais je veux dire que si tu n'aimes pas communiquer avec les gens, si Mhm. tu n'aimes pas voilà, avoir des messages à n'importe quelle journée parce que voilà, il y a un problème avec la chaudière, il y a un Ouais. problème avec ça, je dirais peut-être oui, trouve quelque chose qui correspond plus à Oui. ta personnalité. Mais sinon, je pense que vraiment, et c'est pour ça le titre de ce livre, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde, à condition de se préparer en conséquent, à condition d'avoir un dossier bancable, Mhm. à condition de pouvoir faire les choses correctement. D'accord. Voilà. Et justement, parce que tu parles de gestion, toi, comment, alors, dans ce que je comprends, donc tu t'occupes justement de la gestion des maisons, des personnes. Mmh. C'est difficile parfois de gérer ses propres biens sans les laisser, par exemple, à la charge d'une gestion, à la gestion immobilière? Difficile, je dirais non, mais ça prend du temps. Ouais. Ça prend énormément de temps. Et quand, par exemple, au départ, par exemple, moi, j'étais encore employé, ben, Mhm. c'était difficile parce que voilà, tu as l'entrepreneur, tu as des gens qui te téléphonent, donc c'est très difficile à suivre. Mais sinon, ça, Ouais. Bon, on ça sent va. qu'en tout cas, comme le dit dans ton titre, c'est un rêve qui est à portée de main. Ah Voilà, ouais, ça, ouais, ouais, on c'est peut ça. vraiment l'attester. Une petite question aussi, c'est ML Pro Solutions. Ouais, Tu n'es pas seul, j'imagine, parce que tu dis que tu es cofondateur. ouais. Vous êtes combien en tout dans... On est deux, mon épouse et moi. On travaille avec des sous-traitants. On avait une secrétaire pendant un moment qui nous aidait à tout ce qui était administratif. On a aussi un comptable Mhm. avec qui on travaille. Donc, oui, on est dans les statuts, on est mon épouse et moi. Le D'accord, reste, on sous-traite. très bien. Et à ce jour, vous avez combien de biens en Belgique? Aujourd'hui, bon, aujourd'hui, on a à nous, on a deux biens, Mhm. mais je gère, aujourd'hui, j'en gère plusieurs. Je gère plusieurs biens à Mons, je suis sur Anvers, à Charleroi. Donc, j'ai plusieurs biens que je gère. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, par rapport à mes acquisitions personnelles, Mhm. j'essaye de mettre d'abord un bon système pour pouvoir proposer des services de qualité aux personnes
dont je gère les biens. D'accord. Alors, justement, comme tu parles de services de qualité, est-ce que tu te charges aussi, par exemple, de ce qui est, par exemple, l'aménagement des biens que tu as, justement, de la décoration tu gères ces aspects-là aussi? Oui, je propose un service vraiment 360. Donc, comme je dis, je sous-traite. Je travaille avec des décorateurs, décoratrices d'intérieur. J'ai vraiment une équipe avec qui je commence à m'habituer. Donc, j'ai testé parce qu'au début, on essaye. Au début, on n'a pas trop de moyens. Donc, on commence avec quelqu'un qu'on sait qui fait, puis plus dépendant aussi du client. Parce que tout ça, c'est un coût. Une décoratrice d'intérieur, c'est un coût. Donc, dépendant un peu des profils, j'ai différentes personnes avec qui je collabore et qui puissent proposer différentes choses aux clients. D'accord, donc c'est vraiment un service 360, ça on peut le dire, et c'est fort intéressant. Est-ce qu'il y a une tendance des biens aujourd'hui que les personnes souhaitent louer à court terme? Est-ce que, je sais pas, c'est plutôt la tendance des maisons cubiques, ou bien on est plutôt sur des duplex? C'est quoi en ce moment? C'est vraiment, ça dépend vraiment un peu de la région qu'on vise. Je veux dire, en Anvers, tu as plutôt des gens qui viennent à des séminaires, tu as des gens qui viennent pour des concerts. Donc, dans un cadre comme ça, c'est vraiment une chambre classique. Mais j'ai des amis, par exemple, qui sont à Dinan, où c'est beaucoup plus touristique. Alors là, c'est des chambres d'hôtel avec jacuzzi, sauna, vraiment des expériences où les personnes viennent pour un séjour bien-être. Donc, ça dépend vraiment de la zone et ça dépend aussi, en tant qu'investisseur, le budget que tu as à disposition parce que une chambre décorée, une chambre ou un studio, c'est moins cher que si tu te lances dans tout ce qui est bien-être, jacuzzi, sauna, hammam, etc. Bien sûr, oui. Mais c'est bien parce que tu insistes sur le fait que pas besoin d'attendre d'avoir un budget énorme, par exemple pour la déco ou quoi que ce soit, mais de déjà faire avec ce qu'on a, et puis ça va aller. Il y a un autre aspect que je voulais voir aussi, c'est que tu parles aussi du marketing. En quoi est-ce que c'est si important? C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux, les gens vont aller d'abord consulter via Instagram, via YouTube peut-être, au moins avoir l'aperçu de la maison, puis les avis aussi. On est dans une époque où à chaque fois, j'ai mes 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Et donc, aujourd'hui, comment on fait pour ce développement marketing? Quels seraient tes conseils? C'est comme je l'ai dit, c'est de se faire vraiment entourer. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un produit, mais si personne ne le connaît, je veux dire qu'on ne va pas venir le louer. Donc, et aussi au niveau du référencement sur les différentes plateformes, dépendant des photos, dépendant des avis, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il faut vraiment, quand je dis quelque chose d'excellent, il faut vraiment pouvoir trouver un photographe qui te fait, je veux dire que tu n'as pas besoin de prendre un photographe de renommée, mais quelqu'un qui fasse quand même des belles photos et puis assurer un bon service aussi, parce que dépendant des commentaires des clients, et c'est pour ça que je parlais au début par rapport à la personne qui a envie d'investir. Si tu n'aimes pas les personnes, je parlais justement avec une des jeunes que je parle, que je coach, et alors elle me disait, oui, un commentaire que j'avais eu d'un client qui me disait, oui, il y avait ça, ça, ça. Et elle prenait ça, elle avait pris ça personnellement, mais j'étais en train de lui dire, mais au contraire, ça doit te permettre à toi de pouvoir augmenter ton service, la qualité de ton service, donc tenir compte de ça, toujours répondre aux commentaires qui te sont donnés, toujours t'assurer que les gens ont une bonne expérience et puis adapter ton service petit à petit. Si tu vois que voilà, tu as un bien et que tu as plus un certain type de clients, adapter, prendre un lit bébé pour des familles, prendre différentes dispositions. Et c'est pour ça que c'est vraiment moi, c'est pour ça que j'aime bien, parce que j'aime bien faire plaisir aux gens. J'aime bien que les gens se sentent chez eux. Bien à l'aise, bien accueillis. Je tiens compte de tout ça. Ok. Est-ce que tu pourrais, par exemple, nous dire quels seraient pour toi les 3 grands principes fondamentaux que tu t'exerces? Alors, je te vois sourire. Grande question. Mais par exemple, voilà les 3 grands principes fondamentaux
qui quelque part, allez, on va dire, te drive un peu dans chaque jour, dans tes investissements immobiliers, dans ta manière de travailler même. Ça pourrait être lesquels? Déjà, j'ai entendu l'excellence. Oui, l'excellence, oui. Ça, moi, je les ai déjà repérés. J'ai repéré l'excellence, j'ai repéré l'écoute, parce que on sent quand même, parce que moi, quand tu disais, tu conseillais à la jeune que tu coaches, réponds à chaque message, ne prends pas à cœur les commentaires trop, bon, sur le bien, c'est pas contre notre personne, c'est sur le bien. Donc, il y a déjà ces aspects-là de l'excellence, de l'écoute de l'autre. Et puis aussi, tu as parlé quand même cette alliance aussi avec le Seigneur. Donc, il y a tous ces aspects-là, on va dire, qui... Si, effectivement. Oui, en fait, ouais. Si c'est par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que mon drive, avant tout, c'est de pouvoir. Ici, on a eu des séminaires, c'est vraiment de pouvoir être riche pour Dieu. Oui. C'est de pouvoir être une bénédiction, une source de bénédiction. Et ça, c'est vraiment le drive, parce que c'est ce qui est important. Pour moi, c'est vraiment de pouvoir contribuer à l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui est important, parce que si Dieu veut qu'on soit riche, c'est pas pour rouler ou pour écraser les gens ou pouvoir mener une vie indécente à certains points. Donc, c'est vraiment ça. Ça, c'est mon drive avant tout, je pense. Et c'est vraiment que les personnes aussi qui viennent, parce que derrière ça, pour la courte durée, un peu moins, parce que c'est des personnes qui sont là de passage. Oui. Mais quand je travaille sur d'autres aspects, quand je fais des locations longue durée ou des colocations ou des cotes étudiants, c'est vraiment qu'à travers ce que je leur propose, qu'ils puissent voir Christ. Amen. Amen. Parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. Dans une de mes colocations, j'ai un de mes colocataires qui est musulman. Oui. Et à un moment donné, c'était à Anvers et il travaillait au port. Et sa société a fermé parce qu'il y avait un problème avec un produit chimique qui est tombé. Donc, on les a mis en chômage économique. Donc, il a perdu. Et c'est quelqu'un qui vient du Maroc, dont la famille est en Espagne. Donc, il vient exclusivement pour travailler. Et donc, il n'avait plus de travail. Et alors, il me dit, écoute, Ogi, je vais retourner en Espagne. D'accord. Parce que j'ai perdu mon travail. Et alors, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux partir? Puis j'ai dit, t'inquiète, tu restes, ne paye rien. On va prier pour ça et on va voir ce que Dieu va faire. Et il a accepté ta prière? Il a accepté ma prière. Et quelques semaines après, il me téléphone, tout excité, en me disant que l'intérim pour laquelle il travaillait, il a trouvé la même position qu'il avait dans une autre société au port. Et ça fait maintenant 3 ans qu'il est colocataire chez moi et il n'a jamais eu de problème. Et tout se passe très bien, quoi. Donc c'est un beau témoignage aussi, c'est aussi de se dire, aussi en tant qu'enfant de Dieu, aussi nous-mêmes qu'on soit un bon témoignage et derrière, voilà, les affaires aussi portent du fruit par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est un échange très intéressant où on a pu notamment te découvrir un peu plus et puis savoir aussi davantage sur l'immobilier à court terme. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce thème de l'immobilier à court terme pour clôturer cette émission? Pour clôturer, j'encourage vraiment les personnes, s'ils ont l'occasion de pouvoir prendre un exemplaire du livre, vraiment pour avoir, ici c'est vraiment un guide pour avoir vraiment les bases pour commencer. Et vraiment, ce que je dirais, c'est de se former puis de se lancer. Oui. Avec le volet formation n'est pas à négliger. Voilà. Là aussi, la formation nous permet aussi d'atteindre un certain niveau d'excellence et qui apporte aussi des résultats qui sont concrets, qui sont probants. Donc, c'est très important. En tout cas, un grand merci, Ogi. On rappelle donc, ose réaliser ton rêve, tes premiers pas vers l'immobilier à courte durée. Un très bon guide. Avec là, on n'a pas tout décrit, mais tu parles même de tout ce qui est législation, du cadre législatif et tant d'autres choses, l'importance de se former et justement la société ML Pro Solutions couvre un petit peu tous ces aspects de gestion immobilière, de coaching aussi, il me semble, que tu proposes. Donc, effectivement. Tous ces aspects.
Merci en tout cas, Ogui, pour le temps que tu nous as accordé pour parler de l'immobilier à court terme. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Et à vous qui nous avez suivis, on vous remercie. On espère que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour peut-être pourquoi pas partager aussi vos questions à Ogui et de pouvoir tout simplement consulter aussi le site internet ML Pro Solutions si vous êtes intéressé pour toute une gestion immobilière. À très bientôt sur Impact Finance et n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.